Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Châtillon d'Azergues podcast. Le 2 novembre 2021, pour rendre hommage à nos anciens enseignants, notre équipe a publié sur sa page Facebook une ancienne photo de classe de 1960 de l'institutrice Madame Chabert et de ses élèves. À la suite de cette publication, il y a eu de nombreux messages de reconnaissance de ces anciens élèves. Notre équipe a rencontré Madame Chabert, qui a laissé l'image d'une enseignante dévouée. Très bonne écoute. Bonjour Monsieur Chabert. Abdel, enchanté. André. C'est sympa chez vous. Oh, bah, c'est une grande famille. Ah. Donc, on a une bonne place. Madame Chabert. Bonjour. Entrez, monsieur. Je vous en- Bonsoir. Quel plaisir de vous rencontrer. Je bouscule un peu mon poil là parce que. Quoique, oui. si vous êtes Ah, pas bah, posé. je vais mettre à côté de Madame Chabert parce que elle sera près du micro. Mais comme ça, je vous entends. Voilà, exactement. Parce que je n'ai pas une très bonne ouïe. J'ai des appareils, Oui. mais ça peut aller. Alors ça, c'est un micro. D'accord, on l'utilise pour réaliser le podcast. Alors moi, je vais me présenter, je vais vous dire qui je suis. Donc, Il y a le chat qui se présente là-haut. oui. C'est aussi. Ouais, moi, le chat, il attend là. Il vient de sortir. Je vais vous dire qui je suis et Oui. pourquoi je suis là. Oui, Alors, je suis arrivé en 2017 à Châtillon. Et comme je vous l'ai dit, on a eu un coup de cœur pour ce village. On a eu un coup de cœur parce que le village est très beau, oui. avec ces belles pierres dorées. Vous aussi, alors. C'est Je ça, comprends tout à fait. vous aussi. Et on a eu aussi un coup de cœur parce que c'est un village très dynamique. Donc, qui est très animé par le nombre de ses associations Oui, c'est vrai. et de ses bénévoles Oui, et des commerçants, je dirais, très actifs. oui, Voilà. Et donc, j'ai souhaité, en plus de mon activité professionnelle, donner un petit peu de mon temps oui. à la commune en mettant en lumière donc, tous ces acteurs économiques, tous ces acteurs. Voilà, donc, en créant, par exemple, une page Facebook qui communique beaucoup sur le village. Oui. On a créé aussi... J'ai compris ça. Oui. Là, on a créé aussi une chaîne qui s'appelle Châtillon d'Azergues TV et qui aussi donc, diffuse donc, les activités des associations, des commerçants et en fait le portrait donc, de particuliers. Quel est le rapport avec le panneau lumineux de Châtillon? Absolument aucun. D'accord. On est un support supplémentaire. C'est vrai qu'on est quand même bien gâté à Châtillon en termes de communication. On a le bulletin municipal donc, qui est édité par la mairie. Nous avons aussi le Progrès, nous avons le Patriote et nous avons donc J'aime Châtillon d'Azergues qui est donc un support 100% local. Voilà, D'accord. Indépendant. complètement indépendant. Ouais, il faut avoir Facebook. Alors, plus maintenant, Non. puisque nous avons créé notre site internet. D'accord. Ouais, donc vous n'êtes plus obligé donc d'avoir Facebook ou YouTube. Vous allez sur le site internet de J'aime Châtillon d'Azergues TV et vous allez donc le tout attaché et qui se termine par .fr. Voilà. Et donc avec cette activité, D'Azergues, Châtillon d'Azergues. J'aime Châtillon d'Azergues. On y tient à l'Azergue. Donc c'est pour ça que D'accord. on le lit à Châtillon. Et donc avec cette activité, donc comme je vous le disais, on communique sur les associations, les commerçants et les particuliers. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, on a décidé de rendre hommage en diffusant sur notre page Facebook des photos de classe des anciens instituteurs et institutrices de Châtillon. Oui. Voilà. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Pascal Ancien. Oui. Pascal Ancien, vous l'avez connu? Oui. C'est un élève. Je connais Pascal Ancien.
depuis un certain nombre d'années, puisque je l'ai eu à l'école. Vous l'avez eu à l'école, effectivement. Et Pascal donc m'a fait part donc d'un certain nombre de photos de classe que nous avons partagées, D'accord. dont la vôtre, et qui a fait donc réagir. Oui, parce que d'abord, c'était une classe assez nombreuse. Ceux qui sont nés en 56. En 56, ils étaient assez nombreux, les garçons et les filles. Donc, je Ok. les avais pour le cours préparatoire, pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Ça, ils avaient déjà appris, mais perfectionnement, et aussi du calcul. Alors je me suis présenté avant d'arriver effectivement à cette photo de classe, etc. Permettez-moi de vous demander comment vous allez. Comment je suis, Comment vous allez? comment je vais assez bien, bien qu'ayant eu un fémur cassé au mois d'avril. Mais le problème, c'est qu'avec le froid, ça engourdit davantage la jambe, donc c'est douloureux. Donc d'où votre présence près du poêle à granulés. Oui, je suis près de la cheminée. De la cheminée, c'est bien ça. Je ne peux que vous souhaiter du bien, hein, puisque les messages qui ont été diffusés après la publication de cette photo m'ont permis, sans même cette rencontre, de vous connaître un peu. Je suis honorée. Je suis honorée par tous mes anciens élèves que j'aime toujours beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est un message qu'on va leur faire parvenir. Je vais vous montrer la photo qu'on a diffusée. Oui. Vous voyez, et je vais vous lire donc quelques commentaires. Elle est partie d'où, la photo? De Pascal? Alors cette photo a été, donc pour revenir effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Pascal Ancien qui m'a communiqué cette photo. Oui. Donc c'était en quelle année, rappelez-nous? Alors, Pascal Ancien, il fait partie du cours préparatoire de 56. 56 à 61. 56 Enfin, à non, 60. excusez-moi, c'est une erreur. Il est né en 56. Donc, il était dans ma classe en 61. Vous avez enseigné de quelle année à quelle année sur Châtillon? Châtillon, je suis arrivée en 56. Donc, j'ai eu ces élèves qui étaient nés en 56. Et puis, les suivants. Donc, de 56 jusqu'à 71. Vous avez pris votre retraite en 71. Un peu plus tard, mais en 71, j'ai eu un grave accident de la route. Oui. Donc après, j'ai enseigné, mais d'une façon plus fragmentée à cause des problèmes de santé. Et je vais vous montrer cette photo. Est-ce que vous l'avez vue, cette photo? Elisabeth l'a vu. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas retrouvée. Regardez. Non, mais tu Ne l'as- bougez pas. Ne bougez pas. Je regarde. C'est moi qui me rapproche de vous. Si elle l'a vu sur Facebook, par ça, par la DMR. Ah, d'accord. Oui. J'ai eu l'info d'ailleurs, oui, effectivement. Elle a publié effectivement un message. Je la connais. Donc, ça c'est mon fils. Votre fils, qui s'appelle? Oui, mon fils Patrick. Qui est en photo. Ça c'est Dominique Jonard. Ça c'est le Roger Poncet, enfin un Poncet. Mais je ne crois pas que ce soit son prénom. Non, Roger, c'était le père, c'était toi. Oui, mais je ne me rappelle plus. Dominique Jonard, qui a émigré au Mexique
et à l'heure actuelle qui est décédée. Cette petite fille, je ne me rappelle pas. Ah, ça, je ne me rappelle pas non plus. On dirait Marine, la petite Brun, Martine Brun, on dirait. Ça, c'est Poyer, ça, c'est Galant, ça, c'est Philly. Ça, je ne me rappelle pas. Ça non plus. Puis ça, je crois que c'était la petite... tu sais, ça se termine par I. J'ai gagné. Une des petites filles de Madame Brossette. Ça, c'est un Brun. Ça, c'est un du Sud. Ça, c'est un Mazard. Ça, c'est Bonneton. Ça, c'est Marie-Laurence Rosier. Daniel Falker. Je ne me rappelle pas. Daniel qui est toujours au pas de danse, oui, effectivement. Oui. Un des fans. Vous êtes une fan? On adore, nous aussi, y aller prendre Oui. le café. Non, mais vous savez, il venait à l'école avec son cartable et il avait les doigts qui s'agitaient sur son cartable. Il jouait de l'accordéon. Eh ben, qui est un grand Il musicien, avait 4 il me ans, semble. 5 ans. Qui joue de la musique, Voilà, oui, mais à 4 ans, il faisait déjà les gestes. Ah, c'est impressionnant. Je pense que dans sa famille, il devait y avoir sans doute un accordéoniste parce que ça l'a beaucoup inspiré quand il était petit. C'était son père, je crois, qui jouait. Est-ce que vous en reconnaissez d'autres? Oh, attends, il y a un autre Mazard. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est peut-être Monin. Ça, c'est peut-être un Darcet. Ça, c'est un Brossard. Ça, c'est une Galant. Gisèle Galant. Ah non, elle est la Martine Brun. Je me suis trompée. L'autre petite fille, c'était pas Martine Brun. Eh bien, ça, c'est Dominique Bonneton. Je me suis trompée pour Dominique, la précédente. d'accord. Parce que celle-ci, c'est Frédéric. Frédéric Bonneton. Pierre Rogier. C'était sœur, alors? C'est les sœurs de Serge. Enfin, c'est Serge que vous connaissez. Oui. Pierre Rogier. Le petit garçon, là, je ne sais pas qui c'est. Nicole Monin. Un Vitrier. Ou celui-ci, plutôt. Celui-ci, c'est Vitrier. Ça, c'est une petite Brossard. Ça, je ne me rappelle pas. Ça non plus. Et voilà Pascal Ancien. Quelle mémoire! Oui, c'est déjà pas mal. Hein. C'est impressionnant. Mais c'est parce que ce sont des visages qui me parlent. Parce Et que vous puis, savez... ça a été des personnalités. Chaque enfant que j'ai accueilli, c'était quelque chose de différent. C'était un livre neuf. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous souvenez encore d'eux. Oui. Oui. Et Et on rencontre encore beaucoup. pour moi, c'était impressionnant. Ils étaient confiés à moi. Ils étaient confiés à moi. C'était d'une maman à une autre maman. Parce que je me sentais plus une maman qu'une institutrice, une enseignante, à cette époque-là. C'est ce qu'il ressort des messages. Oui. C'est ce qu'il ressort. Je vais vous lire un petit... Alors, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu énormément de commentaires. Je vais vous en lire... Mais pas seulement des enfants présents là sur la photo ou d'autres personnes. Un message de Christine. Christine Marca. Je ne sais pas si vous Oui. vous souvenez de Oui. Christine Marca. Elle dit quelle gentillesse institutrice, Madame Chabert, comme je l'ai aimée, cette personne. C'est Oui. marquant, hein? Oui. C'est Elle marquant avait- comme message. Les enfants, on aurait dit qu'ils se confiaient à moi. Non seulement les parents les confiaient, mais les enfants, à moi, ils me faisaient confiance. Ils croyaient que j'apportais la science, j'apportais le meilleur. Et alors, c'était touchant, très touchant. Il y a Pascal Ancien qui dit c'est elle qui surnommait Gigi. Oui, Gigi, si je me souviens bien. oui. C'était leurs copains qui leur donnaient des surnoms, Oui. ou leur famille. C'est grâce à votre gentillesse qu'aujourd'hui, 60 ans après, on a ce type de message.
Je veux bien le croire, parce que sans doute ils en avaient besoin. À l'époque, ils en avaient besoin. Il y a eu des enfants comme ça qui se sont beaucoup attachés à moi et qui, après, s'en souviennent quand il y a des moments difficiles. Mais c'est pas tous, parce qu'il y en a certains qui étaient déjà bien équilibrés, qui étaient déjà bien dans leur vie, alors que d'autres avaient besoin de réconfort. Alors, quelles étaient vos méthodes pour marquer ce respect qui aujourd'hui est gravé? Je ne pense pas qu'il y avait une méthode. Je pense qu'il y avait un état d'esprit. C'était un état d'esprit accueillant, bienveillant. Ils étaient là pour apprendre, donc ils venaient avec toute leur confiance et moi je leur faisais confiance à eux pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir ce qu'ils promettaient et être des citoyens agréables pour tout le monde. Et quel est le rapport que vous aviez avec les parents? Les parents, à cette époque-là, faisaient confiance aux instituteurs. C'est-à-dire qu'ils nous confiaient leurs enfants, mais ils étaient sûrs que nous allions dans le bon sens. Donc, ils nous les confiaient avec amour, avec respect. Je n'ai pas eu de problème avec les parents jusqu'à l'arrivée d'époux. Les parents étaient assez désagréablement surpris quand je leur disais que leur enfant, j'avais vu des poux sur la tête. Mais que faire? Ça vexait les parents? Alors je demandais, oui, les parents étaient très vexés parce que à cette époque-là, ça voulait dire qu'on avait la tête sale. Ah. On n'avait pas encore pris le recul par rapport au déplacement des poux. Donc les parents pensaient qu'on avait critiqué la propreté de tête des enfants et ça, c'était difficile à admettre. Certains parents l'admettaient, le comprenaient, ils gardaient leurs enfants à la maison jusqu'à ce que les poux soient disparus, mais d'autres étaient très en colère. Est-ce que vous pouvez me raconter l'une de vos meilleures anecdotes, vos meilleurs souvenirs? J'en ai plusieurs, mais je pense que... Est-ce qu'il n'y en a pas une qui ressort? Il y en a une qui au-dessus du lot? ressort, c'est parce que il y avait un petit garçon qui avait des problèmes avec les apprentissages abstraits. Donc la lecture, l'écriture, le calcul, tout ça, c'était difficile. Par contre, il avait repéré que la grille de grattage des chaussures était posée sur un trou qui était sale. Donc il a enlevé la grille, il a nettoyé le trou et j'ai pu lui faire des compliments
pendant au moins 2 minutes. Merci Madame Chabert. Merci infiniment pour... Je pense que tu en as un que tu peux raconter, c'est celui qui n'a pas réussi à apprendre à lire. Ah ben alors là, il y a eu un des jeunes enfants qui venait de la Coltière, qui marchait beaucoup avant d'arriver à l'école. Et celui-là, il avait des difficultés pour enregistrer les lettres. Alors, je le gardais après la classe. Je lui apportais d'abord un goûter pour qu'il se réconforte après le travail de l'après-midi. Et puis ensuite, nous reprenions la lecture pendant une demi-heure. Et alors, je suis arrivée à lui apprendre les syllabes, mais je ne suis pas arrivée à lui apprendre à lire. Et un jour, alors que j'étais en train de nettoyer des iris en bas du mur, un monsieur est arrivé avec une voiture et il m'a dit « Vous me reconnaissez, je suis Joël et je sais lire. » Et les sœurs, elles m'ont dit de venir remercier mon institutrice qui m'avait appris les lettres parce que elles ont pu m'apprendre à lire, parce que je connaissais les lettres. Mais je dis, mais comment elles ont fait pour t'apprendre à lire? Elles m'ont empêché de rentrer à la maison jusqu'à ce que je sache lire. 3 mois, ça a duré. J'étais contente de voir Joël. Quelle anecdote. Ouais. Mais ça a mis 3 ans quand même. Ça a mis 3 ans avant qu'il revienne. Enfin, Ou plus que ça. que je le garde, moi, au cours préparatoire, pour lui apprendre ses lettres. Et redoubler, maintenant on ne peut plus redoubler. À cette époque-là, je pouvais. Le garder parce qu'il était plus âgé, quand même, il pouvait... À l'époque, les il pouvait redoublements étaient autorisés, garder. Ouais. Oui. même jusqu'à 3 fois. Mais je trouve que la finalité, c'est quand même d'apprendre à lire. C'est essentiel. C'est essentiel, effectivement. Donc, autant les faire redoubler avec la même personne pour qu'ils s'habituent et qu'ils... Vous l'avez mis en confiance. Vous l'avez mis en confiance. Oui. Merci beaucoup, Madame Chabert. Eh bien, c'est gentil à vous. Oui, Merci. moi aussi, Merci.